Bonjour, bienvenue dans votre espace de formation coach-golf. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale sur la stratégie sur le parcours. On est sur le parcours à Atlas Golf Marrakech au trou numéro 2. C'est un trou qui fait 320 mètres, pas très long. Donc on sait qu'à 240 mètres, on a un peu de largeur, donc on va pouvoir jouer le drive. On va aller se mettre dans une zone assez large. Donc on va jouer le drive. Moi je vais jouer le drive parce que je connais bien le parcours. Et cette vidéo, pour vous expliquer un peu, on va en faire de plus en plus, trou par trou, comment vous pouvez améliorer votre jeu grâce à une stratégie. On ne va pas parler de technique, grâce à une bonne stratégie, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de coups sur votre carte de score. Donc nous voilà au départ de ce trou numéro 2 à Atlas Golf Marrakech, qui est un 9 trous en plein centre-ville, un superbe 9 trous que vous pouvez venir jouer. Donc là le trou numéro 2, on a dit 320 mètres, moi je prends le drive, on va faire pas un gros drive, 230, 240 pour aller se positionner, avoir un petit coup de 80, entre 80 et 100 mètres selon la position du drapeau. Alors vous devez voir, au large là-bas il y a un grand palmier, c'est la visée exacte que vous devez prendre pour vous éloigner un petit peu des obstacles. Donc évidemment, moi je connais bien le parcours, je sais qu'à 230 il y a une petite pente où on peut faire tomber la balle et elle va rouler dans le creux. Donc évidemment il faut connaître les parcours, mais quand vous faites une reconnaissance de parcours, essayez d'aller voir où est-ce que les zones les plus larges vont vous permettre de ne pas perdre de coups et de ne pas faire de fautes. Donc on prend toujours une bonne routine comme on a vu sur les vidéos précédentes. Je vais prendre un petit point de repère devant ma balle par rapport à mon objectif final qui est le grand palmier. Donc je vais visualiser ma trajectoire, je vais aller me placer lentement et une fois je suis devant la balle, je sais déjà le coup que je dois faire. Voilà, je me place. Donc je sais que j'ai le palmier, je sais déjà quel coup je vais faire. Ok, elle est partie un peu à gauche, donc on va voir dans quelle situation je suis pour attaquer le green. Donc comme prévu, on se retrouve dans le petit creux à 230-240 mètres et il va nous rester, on va vérifier avec la bouche-nez, mais il va nous rester à peu près 85-90 mètres. Voilà, 87 mètres avec un drapeau à l'entrée. Donc là, plusieurs solutions s'offrent à nous. Soit on prend la canne qui va nous amener à 100 mètres pour être sûr qu'on ne va pas tomber. Il y a un petit bunker d'herbe devant. Donc c'est là où les positions de drapeau sont très importantes parce que si vous avez un drapeau au milieu de green, là vous pouvez prendre la canne. Si vous êtes un peu court, vous allez quand même être sur le green. Mais là, dans la situation où le drapeau est court de green ou long de green, il va falloir prendre une stratégie pour s'assurer d'être sur le green. Parce que le coup un petit peu moins bien touché, c'est dans le bunker d'herbe avec de l'herbe assez épaisse, un petit rough dans le bunker d'herbe qui va peut-être pas nous permettre de faire le par. Donc moi, dans cette situation, je vais prendre un 54, je fais 90 mètres avec, donc j'ai 87, normalement, plus 3, je devrais normalement être aux alentours du drapeau ou un petit peu plus long. Donc, je vais jouer un 54. Ou éventuellement, par rapport à vos distances, c'est peut-être un pitch ou un fer 9. Donc il faut vraiment connaître ces distances pour permettre de savoir où est-ce que je vais tomber par rapport à la cible finale. Donc toujours pareil, je vais faire ma routine, mon petit coup d'essai, quel coup je souhaite faire. Donc là moi je vais faire un plein coup avec mon 54.
Il faut que je respire, je visualise bien l'endroit où je vais viser. Moi je vais viser plein poteau, 1 mètre à droite. Je me relâche, je visualise ma trajectoire, je sais déjà le coup que je veux faire. Je m'avance lentement. J'aligne la face de club. Je mets mon corps en place. Une bonne posture, j'essaie de me relâcher par quelques wiggles. Et ensuite, je joue. Voilà, 90 mètres, un petit peu à gauche du drapeau, mais ça reste un coup correct. Alors si vous avez vu qu'avec ces petits clubs, le niveau est un peu plus accentué, parce que fatalement on est un peu plus vertical et on a un angle d'attaque un petit peu plus descendant. On va aller voir le prochain coup, voir si on peut faire un birdie ou un par facile. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. J'ai fait 88 mètres. J'ai de la chance, les greens sont un peu plus lents. Elle s'est arrêtée rapidement. Et je me retrouve avec un putt de 3 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, légèrement gauche-droite. Donc, l'objectif, c'est essayer de rentrer sans dépasser de ça pour avoir un putt de retour trop compliqué qui pourrait éventuellement m'envoyer vers un bogey. Donc ça c'est un trou qui n'est pas très difficile. On est souvent en position de birdie si on met un bon drive. Le coup de wedge n'est pas très compliqué. Donc on va se retrouver souvent avec un putt pour birdie ou un par facile. Donc là dans cette configuration je suis en descente légèrement gauche-droite. Je vais m'occuper, moi je vous dis comment j'appréhende ce coup de putter. Moi je vais m'occuper juste du dosage de la roule de ma balle et dans la direction, essayer de visualiser une direction légèrement à gauche et après je ne peux plus m'occuper de rien du tout. L'objectif, je la mets en roule à l'endroit où j'ai visualisé et après je laisse faire. C'est comme ça qu'on doit appréhender un putt, on s'occupe de faire les choses correctement et si toutes les choses sont faites correctement, vous allez rentrer le putt. Par contre, si vous vous dites je veux absolument rentrer ce putt, vous attaquez ce putt pour rentrer, derrière vous vous retrouvez avec 1,50 m à monter droite-gauche et là ça peut devenir très compliqué. D'abord, on assure le par. Et si vraiment l'exécution du putt est bien faite, et bien là vous allez vous retrouver avec un petit 3 sur la carte au lieu d'un petit 4. Donc pareil, je visualise ma ligne. Moi en général, je positionne la ligne de la balle en direction de là où je veux qu'elle démarre, c'est-à-dire légèrement à gauche. Ensuite, je fais mon petit coup pour gérer le dosage. Voilà, c'est comme ça que je vais jouer. Ça sert vraiment à ça, hein, de faire ce balancier que vous allez reproduire avec la balle. Ensuite, je me place. Et voilà. Un beau petit birdie, on va pouvoir passer au trou suivant. Alors de temps en temps, je vais vous faire des petits trous comme ça sur différents parcours de Marrakech où on voit un petit peu la stratégie. Si vous avez des trous sur Marrakech ou autre que vous voudriez savoir jouer, que vous n'arrivez pas à jouer visuellement, vous ne savez pas ce qu'il faut jouer au départ, vous ne savez pas ce qu'il faut jouer en deuxième coup, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, voilà, j'ai ce trou qui fait tant de mètres, qui est dessiné comme ça, vous pouvez m'envoyer le dessin, je vous dis voilà, moi à mon avis c'est au départ ce club, en deuxième coup c'est ça. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des trous que vous aimeriez jouer stratégiquement un petit peu mieux. Je vous dis, travaillez bien votre stratégie de parcours, c'est quand même un des secteurs du jeu où il faut être bon.
Sur le parcours, évitez de penser trop à la technique. Pensez plus stratégie, où est-ce que je veux mettre la balle par rapport aux largeurs du fairway sur les premiers coups et par rapport aux positions de drapeau sur les greens sur les deuxièmes coups. Je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.